Il n'y a pas grand-chose à faire sur cette page, à quelques détails près. J'ai du texte sur la page de gauche et un autre à droite, mais l'ensemble me paraît différent. Même si la feuille de style semble identique, il manque quelque chose. Dans la palette des spécifications, je peux constater que le texte est bien verrouillé sur la grille de base. C'est donc du côté de la grille de base de la page de droite que se situe la différence. Modifier cela dans QuarkXPress 7 serait mission quasi impossible. Mais pas dans QuarkXPress 8, puisque cette version nous offre une grille spécifique pour chaque page. Pour voir comment cela marche, allons dans Affichage, Grille de page. Si je zoome sur la zone où se rejoignent les deux pages, je constate que ma page de gauche a une grille avec des lignes rouges et ma page de droite, une grille différente en vert. Mais QuarkXPress 8 est encore plus puissant puisqu'il offre la possibilité d'avoir un nombre illimité de grilles de lignes de base, en fait autant que vous avez de blocs. Pourquoi? Revenons à la page. J'ai ici un bloc de texte qui ressemble à des citations, mais il s'agit en fait de légendes expliquant les images, comme on en trouve beaucoup dans ce magazine, et tout au long de ces pages, je vais avoir des blocs différentes avec des légendes et je veux leur donner un aspect homogène. Mais je ne peux pas les lier à la grille de page qui est trop important pour ce dont j'ai besoin sur des légendes. Je vais donc créer un style de grille pour ces blocs bien particuliers. Pour cela, je vais dans Style de grille et j'en crée un nouveau, moi-même, que je vais appeler, disons, quotes ou citation en français. Je peux remplir toutes les options souhaitées. QuarkXPress 8 est là également pour m'aider à appliquer les styles, les options qui sont déjà présents dans ce style de grille. Le style légende est celui appliqué ici. Je vais donc charger les informations sur la feuille de style quotes. Et actuellement, j'ai toujours une valeur de points de 14,4. Quand je fais OK, j'obtiens une valeur de 10. Pour un meilleur résultat, je veux lier la grille statique à la feuille de style et obtenir ainsi quelque chose de plus dynamique. Ainsi, à chaque fois que la feuille de style va changer, le style de grille suivra. Pour cela, il nous faut sélectionner l'option. J'ai mon style de grille maintenant que l'on discerne en magenta. Un clic sur mon style de grille et maintenant tout est aligné. Bien sûr, je dois toujours penser à verrouiller mon texte sur la grille en allant dans Style, Format et cocher Verrouiller sur la grille. Non pas de page, mais de bloc de texte. Et là, naturellement, c'est le moment où mon chef jette un œil sur ce que je suis en train de faire et me demande de modifier le bloc d'un point de plus. Mais bien sûr, juste un clic ici dans la palette des spécifications et c'est fait. Mais maintenant mon texte déborde. Et pourquoi cela? C'est normal. Vous avez une valeur de points à 11 sur une grille de ligne de base à 10. Le texte va donc à la ligne. Pour corriger cela, comme je ne veux pas faire de modification manuelle, il faut retourner dans la feuille de style, refaire les styles et se souvenir de ce qui a été changé. Avec QuarkXPress 8, plus besoin de faire cela. Avec la souris là, vous cliquez, vous passez sur le bouton ici. Et que vous dit ce petit bouton? Il vous dit ce qui a été déjà modifié. Par exemple, la valeur du point, le fait que cela a été verrouillé sur la grille de ligne de base, etc. Il me reste juste à cliquer sur ce bouton pour pouvoir mettre à jour toute ma grille, tout mon style de grille. Et en un seul clic, voilà, le résultat est là.